Alors, attention qu'on commence. Allez. Très bien. On commence une Maseret Belat Hashem. Ils connaissent les gens le Zoom ou pas? C'est quoi, c'est le Zoom de Sylvain? Ouais, mais ils connaissent les gens le Zoom? Je vais le mettre sur le groupe si vous voulez. Il y a Sylvain qui est là-bas. Mets-le sur le. Ah! Mets-le sur le. Mets-le sur le. Sylvain n'est pas là encore. Mets-le sur le groupe parce qu'il y en a, ils m'ont dit qu'ils voulaient écouter sur Zoom. D'accord? Il y a deux codes, hein? Je peux savoir. Allez. Ah. La la la. Alors on essaye de Hashem. Prends. Tout ça, tu peux prendre. Bon, prenez une main là. J'ai fait qu'une seule photocopie, mais demain, je dis, ah tiens, mais qui fera toi les copies. Les copies de, voilà, tu vois, la Hagiga, c'est la Maseret Hagiga. Ouais. Demain au bureau, là, il n'y a qu'une seule. Demain au bureau, tu les fais, mais tu fais en livret. Demande à Rosy, il fait en livret. C'est en livret, tu vois, il sait, lui. Tu fais, je ne sais pas, 5, 6, 7, tu vois. D'accord. Comme tu as envie de prendre, si tu veux maintenant utiliser. Ou tu veux. Ok, ça ne te dérange pas de les faire demain? Moi, juste, comment je vais mettre dans la classe. Ouais. Enfin, demain, tu ne travailles pas demain? Non, mais c'est soit je vais les faire mon mariage. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est. Ouais. Moi aussi, j'ai eu moyen de. C'est à Sarcelles, c'est ça? Ouais. Côté. Allez. Alors, on essaye d'étudier Be'edat Hashem, Be'elim Nishmat. Pour le nom de Rabbi Benoam, Bat Shulamit Nehaman, et Bet Sadoun. On a décidé, on a proposé de faire une maseret. Parce que, comme dit le Hida, le Rav Hida, il dit si les gens savaient quelle était la grandeur du Limoud de Torah et combien elle influençait, elle élevait le Niftar de Olamo, elle ne se serait jamais disputée sur le Kaddish, l'Aliyah, la Torah, et le Maftir, et le Baruch Hu. Il étudie la Niftar, c'est, comme dit le Ramchal, la canalisation la plus grande, la plus puissante, quand on fait une mitzvah. On a mis les malas, se déverse sur nous un chef, comment dire chef, une abondance, un flux, d'accord? Eh bien, le plus gros chef, c'est celui du Limoud Torah. C'est tout, donc c'est indiscutable. C'est la meilleure des choses à faire, surtout dans ces situations-là. Alors, non. Ni Hanouka ni Purim sont poskim le Shiva. Sont mafsikim le Shiva. Un règle, une fête, oui, une fête de Yom Tov, oui, mais Hanouka, ni le Shabbat d'ailleurs, ni Hanouka, ni Purim arrêtent le Shiva. Là, comme il veut commencer jeudi, l'enterrement, on compte, la première année, on compte à partir de l'enterrement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, samedi, mardi, mercredi, soir des Shiva, donc mardi soir, demain, il y aura. Ils ont annoncé à 6h30, j'ai entendu, c'est ça? 6h30. Ok. Alors, on y va. Mishnah, Masechet Hagiga, Mishnah numéro 1. Akol Hayavin Bereya. Tout le monde a le devoir Bereya. C'est quoi cette histoire Bereya? L'homme, à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amirdash, chez Ibane Veikone Be'edat Hashem Bertalom Mamash, Beyamenu. Alors, quand on montait dans les régalim, pendant les fêtes, on montait au Beth Amirdash, eh bien, on a le devoir de rapporter un korban qui s'appelle korban re'iyah. Comme son nom l'indique, c'est pour se faire voir. On va se faire voir par Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Et nous aussi, on verra la Shekhinah, comme on verra dans la Gemara. On verra Kaviachol là-bas la Shekhinah. Et quand on vient, on doit amener un korban. Ce korban, il s'appelle korban re'iyah. Ce korban re'iyah, il a comme but, c'est quoi comme korban?
C'est quoi comme korban, le korban de Iya? C'est un korban qui est Ola. Ola, c'est-à-dire que c'est un korban qui est intégralement pour Akadosh Baruch Hu. C'est clair? On verra que quand il y a les fêtes, il y a un autre korban qu'on doit rapporter. On appelle ça korban Hagiga. Korban Hagiga, son but, c'est quoi? C'est un shlamim. On donne une partie au Beth Amikdash, au Mizbeach qu'on brûle, et le reste, tu consommes toi. Il y aura une autre sorte de korban qu'on appellera korban simcha, mais on verra ça plus tard. Hazak ou Baruch. Alors, Akol Hayavim Bere'iyah. Il n'y en a qu'un seul, j'ai pas fait. Ouais, il faut que j'ai photocopié entièrement. Viens suivre avec moi si tu veux. Viens suivre A. Et genre, demain, je voulais voir il y en a combien aujourd'hui et faire en fonction de demain. Viens suivre avec moi entre temps. Il n'y a pas d'autre, on n'a pas trouvé d'autres à faire. Demain, je ferai les photocopies. Akol Hayavim Bere'iyah. Tout le monde a le devoir d'approcher un korban re'iyah. Tous les adultes. Tous, Mecharesh, Shote Vekatan. À part le Haresh. C'est qui le Haresh? On verra que c'est le sourd-muet. Hein? On ne peut pas de photocopies. Ouais, je ne sais pas si on allait rester dessus longtemps, oui, mais là, on va faire plus vite, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez, hein, je ne bloque pas sur ça. À part le sourd-muet, le fou et le petit. Ce qui est normal, eux, ils ne sont pas Bnei Hiyuva. Ce ne pas des gens qui sont Hayavim. Tom, voir. Et là, on parle de le fait de monter au Beth Amikdash. En fait, j'ai parlé, mais c'était Tosfot. Rashi, en fait, il explique le Hiyuv de Akol Hayim Bereya, de monter dans le Beth Amikdash. Aliyah la règle, ce qu'on appelle Aliyah la règle. D'accord? Tosfot, ils disent qu'on parle aussi, d'accord? Qu'on parle aussi de rapporter un korban. Je suis monté là-bas. D'accord, en fait, ils les prennent. Comme il n'y a que 5 masertot d'un coup, quand un il a besoin d'un, il la prend. Alors, Akol Hayavim Bereya, tout le monde a le devoir de monter dans le Beth Amikdash et selon Tosfot, même de rapporter un korban re'iyah. À part le sourd-muet, le fou et le petit. Tumtum, c'est qui le tumtum? Non. Non. On doute. Il y a les deux. Ah ouais. Non. Non, il n'a rien. Non. Tumtum. Celui qui fait les bouchées. Non. Oh. Attends, c'est quoi? Tumtum, c'est quelqu'un qui a un des deux. Mais il a une pochette qui couvre l'endroit de... Voilà. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, parce que c'est recouvert par une pochette, qui par la suite, elle se déchire, et après on sait ce qu'il est. Ça peut être ou un garçon, ou une fille. Mais c'est l'un des deux. Suis avec quelqu'un, c'est mieux, non? Hein? Comment ça s'appelle en français? Ok, d'accord. Comment ça s'appelle ça? Bon, androgynos, l'androgène, c'est qui l'androgène? Androgynos en français, on dit androgène. Androgène, andro, c'est mâle, gène, c'est femelle. Mâle, femelle. Voilà, il a les deux. D'accord? Alors lui aussi, est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un min bifnazmo? En tout cas, il est quitte. Il n'est pas hayav de re'iyah. D'accord? Le mot re'iyah, on peut le comprendre dans deux sens. Là, il comprend d'aller venir voir au Beth Amikdash. Il n'a pas de chiyuv. Ça se dit de rapporter un korban re'iyah. Venashim aussi. Venashim ou avadim, shena mishochrarim. De même, les femmes ne sont pas concernées. Un serviteur qui n'a pas été libéré n'est pas concerné. C'est quoi un serviteur à l'époque? Quand on achetait un serviteur, on achète un serviteur, on lui fait la brit mila. On est le patron, donc on peut faire ce qu'on veut. On fait la brit mila. On lui fait la tvila. Et Goy, Nani, tu achètes Mohammed. Oh, peut-être pas Mohammed. Ok. Ah. Alors, tu as le droit, après ce serviteur-là, il va avoir les dynimes de la femme. Il y a une Xera Shava qu'on verra un peu plus tard dans le Gemara. Il accomplira les mitzvot de la Torah au même titre qu'une femme accomplit les mitzvot de la Torah. La femme n'est pas concernée par certaines mitzvot. Lui aussi ne sera pas concerné par ces mêmes mitzvot. Les femmes sont concernées. Oui, comme une femme juive. Il a les dynimes d'une femme juive. Tout ça, il doit faire. Bon, halal, même l'homme, il doit faire. D'accord, seulement c'est une femme qu'on a donnée, on a réservé à la femme.
D'accord? Mais en tout cas, il doit faire ces mitzvot-là autant que la femme. Mais comme la femme, elle les quitte, lui aussi, il les quitte. À Higer, c'est qui le Higer? Le boiteux. Pourquoi le boiteux, il est pas tour? Parce qu'on verra une dracha dans la Gemara, il y aura des psukim pour ça. Parce qu'il a besoin d'une canne pour marcher. Il faut, pour être hayav, tu marches avec tes pieds libres. Si tu es bien mishranet, c'est pas bon. Assoumé, c'est quoi assoumé? L'aveugle. L'aveugle, il est pas tour minareya. On verra donc c'est dans la Gemara. Le malade, pourquoi le malade, il est pas tour? La même chose, parce qu'il a besoin d'une mishranet. Est-ce que tout ça, c'est valable? Non, c'est quoi? Le problème de Kholé, il n'y a pas de rien. Non, c'est-à-dire. Non, c'est quoi pour il ne peut pas aller avec une femme, il ne peut pas aller. Il peut y aller. Alors, c'est pas Kholé. C'est pas le Kholé là dont on parle. Kholé dont on parle ici, c'est qu'il ne peut pas marcher. Ça. Il est malade, il ne peut pas marcher. Le Hazaken est le vieux. Il est tellement vieux, il a besoin de sa canne, comme vous voyez parfois. On autorise même de marcher dehors, Shabbat, avec ça, s'il ne peut pas marcher sans sa canne. Je ne sais pas, parfois, des gens, ils se permettent aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi leur appui, pas la canne en tout cas, qui marchent dehors Shabbat avec une canne, alors que je les vois moi marcher, ils posent leur canne dans la synagogue. Mais s'il peut, il a besoin forcément de sa canne. S'il n'a pas vraiment besoin de sa canne, c'est juste un truc en plus. Non, il y a 5 Non, Manu, il y a pas genre dépendant de Manu, sa pour marcher. il y a 10 mètres. Par exemple, de là-bas, tu vas aller à la Teva. Ok, après, tu as un chemin. Alors, vers Kholé, vers Zaken. Maintenant, de manière plus générale, celui qui ne peut pas manger avec ses pieds, on verra dans la Gemara, monter, on verra dans la Gemara de qui on parle. Il y aura une braïta qui va parler de ce cas-là précisément. Point. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. De quelle période? Alia la règle. Alia la règle. Oui. D'accord. Et Zéou Katan, c'est qui le petit dont on parle? On a dit que c'est pas tout. Kol sheno yachol lirkov al ktafav shel aviv ve'la'alot mirushalayim le'har habayit. Tout celui qui ne peut pas monter sur les épaules de son père, il ne peut pas monter sur les épaules de son père. Pourquoi? Il est trop petit. Il est tellement petit que quand tu mets, il va tomber l'enfant. Ouais. Ça s'appelle un Yachol Lirkov, sur les poteaux. Au-delà de ça, tu as le devoir d'amener ton fils au Beth Amikdash. Hein? Elle est en train de définir du Katan nous parle. Quel Katan il est pas tôt? Voilà. Ça veut dire qu'à 9-10 mois, on le ramène. Non, Si tu, sur le Beth Shammai, il faut qu'il tienne sur les. Ouais. Et Zéo Katan, Kol Sheno Yachol Lirkov al Ktafav shel Aviv ve'la'alot Yerushalayim le'har habayit. Il ne peut pas monter de Yerushalayim au Har Habayit. Divrei Beth Shammai. Au Beth Hillel Omrim, Beth Hillel ils disent Kol Sheno Yachol le'echos biyado shel Aviv ve'la'alot Yerushalayim le'har habayit. Tout celui qui ne peut pas tenir la main de son père, il est trop petit. Les enfants, à partir de quel âge ils peuvent attraper la main de leur père? Et de monter, attention, c'est pas ça d'attraper, il marche 5 mètres, après il ne peut plus l'enfant. Ouais, il faut, plus dur exactement. Il faut, Midin Hinour, bien sûr que c'est Midin Hinour, il faut qu'il puisse attraper la main de son père et de monter de Yerushalayim en bas, de gravir la montagne jusqu'au Beth Amikdash. Ouais. En deçà de ça, plus petit que ça, tu n'es pas tour. Au-delà de ça, tu as un hayou midera banane de l'amener, cet enfant-là. D'accord? Très bien. Chez Nehema, comme dit le Passouk, dit Bet Hillel, Shalosh Regalim, j'ai besoin des pieds. Il n'y a pas les pieds, il ne marche pas, trop petit, il n'est pas concerné par la misma de Re'ia. Point. Ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah, Bet Shammai Omrim, Are'ia Shite Kesef, Ve'hagiga Ma'a Kesef. Comme on a dit tout à l'heure, il y a deux korbanot à rapporter, un korban Ola, un korban Shlamim. Le korban Re'ia, donc je rappelle, le contexte c'est quoi? On est pendant les 3 fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot. On a un devoir de monter au Beth Amikdash. On a un devoir de monter. Quand tu montes, il faut amener 2 korbanot. Un, Re'ia, c'est celui, voilà, selon ta sorte, on parle de lui depuis tout à l'heure. D'accord? Et l'autre, 2 korban à approcher dans le misbéach. Un pour Akadosh Baruch Hu, Stam,
Pour la fête. Parce que tu viens, il y a marqué dans la Torah, Velo yira'u fanai rekam. Tu ne dois pas venir au Beth Amikdash les mains vides. Tu rapportes un korban au Kadosh Baruch Hu. On appelle ça korban re'iyah. Il y a un deuxième korban qu'on appelle hagiga. Maintenant, la question est de savoir quelle est la valeur de chaque korban. Et une mahlaqet, est-ce que la valeur elle est de Oraïta ou de Rabanan? Je ne rentre pas dans ça. Maintenant, le Tanaï mahlaqet entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim re'iyah shte kesef. Va hagiga ma'a kesef. Bet Shammai disent re'iyah, le korban re'iyah, donc le korban ola, il vaut deux ma'ot, shte kesef. C'était une valeur à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle une ma'a. D'accord? Aujourd'hui, ça n'a plus, c'est beaucoup plus cher que ça. Hein. Les marrons, ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui. Ça va? À l'époque, c'était une valeur. Donc, selon Bet Shammai, la valeur du korban re'iyah, c'est 2 kesef. La valeur du korban hagiga, moins cher, la moitié, ma'a kesef. Et Bet Hillel, ils disent le contraire. Bet Hillel omrim, re'iyah ma'a kesef, la valeur de re'iyah, c'est une ma'a de kesef en argent. Le hagiga shte kesef. Par contre, le korban hagiga, il coûte doublement cher. D'où, quelle est la raison de leur mahloket? On verra ça dans la Gemara. 2 questions. Alors, on va comprendre que les jeunes filles sont chayav, parce qu'elles sont pas femmes. Les Des jeunes filles. Ah, sont kol sheken, qu'elles sont ptourées. Pourquoi? Si la femme elle est ptoura, pourquoi la fille elle serait chayev? Parce qu'elles ne dépendent pas de son. Pas du tout, la femme elle est ptoura. On verra d'où on sait que la femme est ptoura. D'accord. Et deuxième chose, j'ai oublié la question. Oui, ça veut dire que chaque personne serait chayav. Ça veut dire que l'enfant il est chayav de Hagiga. Alors, on n'a pas Et parlé. le parent aussi, et le père aussi. Alors, est-ce que l'enfant. Si chacun est chayav d'y aller. Peut-être que le père, il fait pour le fils. Alors pourquoi le père ne va pas et il ne rend pas son fils? selon Automatiquement, il Tosfot, vient pas le fils. selon Tosfot, que même l'enfant, selon Tosfot et Zéopatan, comme dans toute la Mishnah, on parle aussi du Korban Re'iyah, même et qu'on a dit que l'enfant qui est assez grand pour pouvoir marcher, il est donc Hayav de Korban Re'iyah, on doit rapporter selon Tosfot, mais selon Rashi, c'est pas sûr. D'accord? Quand on parle d'un enfant, c'est un enfant de moins de 13 ans. Oui, bien sûr, je parle de ça. Sinon, il s'appelle adulte. Juste. Gemara, on y va. Akol la tuyemai. La Gemara demande. Akol, chaque fois qu'on dit Akol, tous. Pourquoi tu me dis Akol? T'as qu'à me dire Chayavin Beriyahous. Pourquoi tu dis Akol? Tout le monde, tu viens inclure qui? Akol la tuyemai. La tuyemi shechesio eved vechesio ben chorim. Je viens inclure celui qui est moitié serviteur et moitié libre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah, Comme un employé. oui, mais quoi? Ah, ouais, mais c'est. Non. Il n'habite pas chez le maître. Ouais. Le soir, il rentre chez lui. Oh, non, ça s'appelle un employé, ça. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire de moitié? En fait, il y a 2 associés. Exemple, il y a 2 associés. Ils ont acheté un Revit au marché des esclaves. Ils ont acheté un. Et un des 2, il a libéré. Donc, il est moitié libéré, moitié serviteur. D'accord? Alors, celui-là, Akol Hayavin Ber'iyah, la Gemara nous dit, c'est quoi le Akol? Il est venu avec le qui? Celui-là, comme il a une partie qui est libre, il a le devoir de monter lui aussi au Beth Amikdash. Voilà, la Torah, elle parle de ça. Oui? Vous avez le droit. Le droit. Même aujourd'hui. Mais même des esclaves juifs. Non, alors. Non, goy. Ils sont goy. Ah non, goy. Quand tu l'achètes, il va rentrer Tahat Kanfa Sherina, il va avoir le digne d'une femme. Hein? Un esclave, on achète un esclave juif. Non, papa, tu n'achètes pas. La question, c'est quoi? Ça n'existe pas. Acheter un esclave juif. Le juif, il peut se vendre. Il peut se vendre parce qu'il n'a pas les moyens. D'accord? Ou bien il a volé quelque chose. Et comme il a volé, il n'a pas les moyens de rembourser, il travaille chez celui à qui il a volé jusqu'à. Ça s'appelle pas esclave, ça s'appelle serviteur. Ok, appelle ça serviteur. Akol la tuyemai, la tuyemi shechesio eved vechesio ben chorim. J'inclus celui qui est moitié-moitié. Demande la Gemara, on verra plus tard que Ravina va dire que même moitié-moitié, il est pas tour. Comment on explique le Akol?
ולבינה דאמר מי שיחס עבד וחסיור בן חורין פטור מן הראייה הכל להטויה מאי. Le הכל est venu pour inclure quoi? Répond la Gemara להטויה חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני. חיגר, le boiteux, quel est le djinn du boiteux? Il est chayav ou patour? Patour, très bien. Si maintenant le premier jour de Yom Tov, il était boiteux, il est patour? Oui. Et le deuxième jour, à la Moed, Baruch Hashem, il a guéri, l'opération, nickel, il marche très très bien. Sans rien. Chayav ou patour? Alors dit la Gemara, Akol Hayavin Beriya. Oui, je viens t'inclure celui-là. Je viens t'inclure celui-là. Higer Beyom Rishon, Venit Pachet Beyom Sheni. C'est bon? Le deuxième jour, c'est bon. Le deuxième jour, il a guéri. Hala Moed, il rapportera son Korban Reya. Demande la Gemara. Ani Haleman Damar. L'inclure. Ani Haleman Damar. Kulan Tashlumin Zelazé. Dit la Gemara, ta réponse, je l'accepte que pour une chita. Pourquoi? Il y a une mahlok qu'on verra plus tard entre Rabbi Yohanan et Rabbi Oshaya. Chaque jour de fête, il y a, on va dire qu'on va prendre Pessah. Il y a 7 jours de Pessah. C'est ça? Il y a 7 jours dans Pessah. Le premier jour, tu dois apporter ton korban. Si tu ne l'as pas approché le premier jour, tu approches le deuxième. Tu n'as pas approché le deuxième, tu approches le troisième. Tu n'as pas pu l'approcher le troisième, de raisons techniques. Hein. Tu approches le quatrième, tu as jusqu'au 7e. Tu n'as pas approché le 7e jour, comme la Gemara va dire plus tard dans le Mishnah. Pessah est passé, c'est fini pour toi. Ok. Maintenant, la question est la suivante. Le premier jour, j'étais pas tour. Pourquoi j'étais pas tour? J'étais à Higer. Mais le deuxième jour, Baruch Hashem, je marche très bien. Alors, il y a une chita qui dit, chaque jour, elle a un chiyuv bifnei asmo. Chaque jour, c'est le complément du jour précédent. Tu ne pouvais pas le jour précédent, tu peux le jour aujourd'hui, ben, tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas, demain, tu pourras, tu fais demain. La réponse que tu m'as donnée, je l'accepte selon cette opinion-là. Mais selon l'opinion qui dit que tous les jours de Chol HaMoed sont le remplacement du premier jour, sont les tashlumin du premier jour, ouais. Puisque le premier jour, j'étais pas tout, parce que j'étais higer, j'étais boiteux. Donc, je n'ai pas de chiyuv. Donc, les autres jours, je n'ai aucun chiyuv. Vous avez compris? Non, on ne peut pas dire que lui, il pense comme le cas de résurrection. C'est une marloquette amoraïm, mais il faut bien que chaque amora explique la Mishnah. Ah, quoi, que tu dis quoi? Que Ravina, est-ce que nous, on est l'argent à cause de Ravina, puis c'est que lui qui dit qu'on n'est pas tôt. Lui, il va tenir comme la personne qui pense que chaque jour est lié, c'est un complément du reste. Donc, du coup, à ce moment-là, on peut dire qu'on peut rendre hayav le cas que la personne elle avait mal le premier jour et pas le deuxième jour, mais que du coup, pour la deuxième personne, lui, il va dire que l'école, il est venu inclure le cas. Ok, j'entends ce que tu dis, mais on verra dans la suite de la Gemara que j'entends ce que tu dis. Ok, bon, il propose une réponse, il fait une combinaison. C'est ça que tu vas faire une combinaison. Ok, très bien. Je continue la Gemara. La Gemara dit ta réponse, elle marche bien selon celui qui pense que tous les jours, ils sont le remboursement du jour précédent, dépendant l'un de l'autre. Très bien. Et là, mais pour celui qui dit que tout, c'est le remplacement du premier jour. Si le premier jour, je n'étais pas tour, donc il n'y a pas de remplacement à faire, que je n'étais pas tour. Donc même si j'étais higer le premier jour et le deuxième jour, j'ai guéri, selon lui, je ne suis pas tour. Toi, tu me dis à kol hayavin. Donc ce cas-là, il ne marche pas. À kol atuyemai. Répond la Gemara, la atuye soumet be'ahat me'enav. C'est pour inclure l'aveugle d'un œil. Il voit. Nous, dans la Mishnah, on parlait, celui qui ne voit pas des deux yeux, soumet, l'aveugle. Mais celui-là, il voit, mais d'un œil. Il est akol hayavin. Oui, c'est pour t'apprendre que celui-là, il est hayav. Il est hayav. Il ne peut pas être hayav de moitié. Comment Avi? Quand il est à moitié là-bas? Il va ramener une demi-vache.
Non, il est rien. Mais c'est vrai qu'il est Alors, pas aveugle. Pourquoi est-ce il est qu'on pas ne aveugle. dit pas non? Pourquoi tu veux le rendre pas tour? Les gamins sont comment? Attends. Attendez, nous, attendez. Soyez patients. Soyez patients. Vous n'êtes pas encore à la fin de la massette. Le sourd, on verra. Attends. Toutes ces questions, on verra. Un sourd qui n'est pas muet. Un muet qui n'est pas sourd. On va parler de tous ces cas-là, doucement. On va parler. Alors, dit la Gemara, ou de l'eau qui a Itana. Et le Tana de la Mishnah ne pense pas comme le Tana de la Braïta qu'on va voir. Celui-là, il va rendre patour même un seul œil. Celui qui voit d'un seul œil uniquement, il sera patour. Et le Tana de la Mishnah, on verra maintenant un Tana qui pense comme ça. Et le Tana de la Mishnah n'est pas d'accord avec lui. D'accord? Les Tanya. Yonatan ben Dehavai Omen Mishum Rabbi Yehuda. Yonatan ben Dehavai, au nom de Rabbi Yehuda. Soumé Be'ahat Me'enav. Un aveugle d'un œil. Patour mina re'iya. Il est quitte de la re'iya. Pourquoi? Il n'est pas concerné par la re'iya. Pourquoi? Shene Emar Yerae. Comment c'est écrit dans la Torah? Shalosh Seralim Bashana. Yerae Chol Zechurcha. C'est quoi le mot Yerae? Il sera vu. Il apparaîtra. Devant qui il apparaît? Devant Kadosh Baruch Hu, au Bet Amirdash. Yerae Kol Zechurcha. Et la Gemara les Doreshet. S'il n'y avait pas la ponctuation, comment on aurait lu le mot? Yir'e. Yir'e veut dire voir. Yerae veut dire être vu. Oui. Et la Gemara elle va être Doreshet. Yir'e Yirae. De la même manière que quand tu te fais voir par Hachem, Hachem, il n'a pas de moum, il a les deux yeux kaviachol. Ouais, il a kaviachol, pourquoi je dis kaviachol? Il a les deux yeux, il est shalem. Alors, même toi qui viens voir à Kadosh Baruch, entre guillemets, il faut que tu aies tes deux yeux. Et si tu as qu'un seul œil, tu n'es pas concerné. Ça, c'est le Hacham Rabbi Yehuda. Ça marche même être sourd, Non, mais ça veut dire parler et tout. Le mot Yirae. Il n'a pas dit. Yirae. Oui, d'accord. Donc, juste C'est voir. sur la vision qu'on a fait le Heresh. Oui, mais être vu, ça veut dire être vu de façon Non. Yeux. Yirae, c'est la vision. Ok. Très bien. Shenemar Yirae. Kederer Sheba Lirot. Ici, je n'ai pas envie de m'attarder. Selon Rashi, il y a toutes sortes, il y a deux pirushim dans toutes sortes. Je ne m'attarde pas, juste la havana qu'il faut avoir. Malirot, de la même manière qu'Hachem, il te voit avec ses deux yeux. Af liraot, même quand toi, tu vas te faire voir et donc tu vas voir Hachem, avec tes deux yeux. J'ai besoin de tes deux yeux. Et si tu as un œil qui est parti, c'est pas bon. C'est pas bon. Et le Tana de la Mishnah n'est pas d'accord avec celui-là. Akol, celui qui voit d'un œil, il est oui, Hayav. C'est bon. Atkan, c'est bon. Très bien. Donc, on s'en est sorti. On sait expliquer le mot Hakol. D'accord? Venons faire un résumé de tout ce qu'on a jusqu'à présent. Agmara a cherché à comprendre Hakol, c'est venu m'inclure quoi? Elle a proposé moitié Eved, moitié Ben Chorin. Elle a dit, mais ça ne marche pas pour la Vina. Ok, bon, mais c'est une réponse, mais pas pour la Vina. D'accord? Après, elle a proposé celui qui est boiteux, mais qui a guéri le premier jour, mais le deuxième jour. Ça ne marche pas aussi pour tout le monde. Ça marche pour celui qui dit que Tashlumin Zelazé, mais Tashlumin Yom Rishon, ça ne marche pas. Ma troisième proposition, la maladie, un œil. Akol est venu inclure celui qui voit que d'un seul œil. Et pas comme Rabbi Yehuda qui pense que celui-là, il n'est pas tout. C'est bon? Et donc, un mendiant, il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Quel rapport Parce qu'il n'a pas d'argent. Et alors, pourquoi? Ok, mais c'est la avec ok, est-ce qu'il doit demander la sdaka pour ça? Est-ce que le Bédine va lui donner? C'est une chéla. Moi, je trouve pas qu'il a des pigeons. Ah? Il donne pas cher dans les pigeons. Non. Ici, on a fixé les prix, là. Les tarifs sont fixés, là. Et si c'est un animal que tu dois rapporter après pigeon, est-ce qu'il oui ou non, c'est une bonne chéla, on verra plus tard. Ok, je ne rentre pas dans ça. Ça, c'est un détail, il rentre dans un problème technique. Et là, Hayou, maintenant, il n'a pas. Ok. Mais on verra. L'Agmara dit dans ma sœur, même celui qui n'a pas de terre, il n'est pas tout.
Celui qui n'a pas une terre en Eretz Israël, ouais, il n'est pas tout. Ouais, il y a un pasouk. Ok, il y a un pasouk. Il faut avoir une terre en Eretz Israël pour être Hayav de Reya. D'accord? Ok, je continue. Alors, vous allez me dire pourquoi ça n'a pas été écrit dans l'Est ici? C'est une question de Tosfot. Continue la Gemara. Oui, bah, etema, le'olam kede amre me'ekara. La Gemara dit, tu sais quoi? Je vais revenir à la première réponse que tu n'as pas acceptée. Le Hakol, il est venu inclure celui qui est moitié serviteur, moitié libéré. Hakol, le'olam kede amre me'ekara. Utka kashyala aderavina. Ah, tu avais une kusha. Mais Ravina, elle a dit que celui-là, il est patour. Oui? Non, lo kashya. Kan be Mishnah Rishona, kan be Mishnah Acharona. Ils ne font pas de la première Mishnah, ils ne font pas de la dernière Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Pour le moment, on oublie la réponse, je continue la Gemara. Après, vous allez comprendre c'est quoi la réponse de la Gemara. Ditnat. Misha Chesio Eved Chesio Ben Chori. Il y a une Mishnah, quelqu'un qui est moitié libéré, moitié serviteur. Comment il fait? Comment il fait pour travailler? Alors, Ben ils lui disent dimanche pour son maître, lundi pour lui. Il travaille pour lui. Mardi pour son maître, mercredi pour lui. Jeudi pour son maître, vendredi pour lui. Shabbat, il se repose. OK? Il a moins de jours de. Ouais. De manière, Shabbat travaille. Voilà comment on arrange. D'accord? Maintenant, la Sheila, elle est. Ça c'est défini en amont. Comment il est défini avec son associé? Non. Ah non, au départ, ils travaillaient les deux ensemble, ils travaillaient ensemble, etc. OK, ah? Non, mais ça veut dire en amont, ça se gère. C'est-à-dire que s'il travaille 2 semaines chez lui et 2 semaines chez l'autre, bah, pendant 2 semaines, il est chez lui, 2 semaines, il sera libre. Non, toi tu fixes, toi, tu as des a priori dans ta tête. Comment ils ont. Qui a dit? Parce que là Ils l'ont acheté. Non, a priori. Ça, c'est eux, il faut une On takana. ne peut pas savoir exactement. Une seconde, écoutez bien. Si maintenant, on est associé, on a acheté un serviteur, à n'importe quel moment, moi et lui, on peut l'utiliser. Quand il a besoin, tu dis, quand il a besoin, tu dis. Maintenant, finalement, lui, il a décidé de le libérer, pas moi. Alors, comment on fait? 1 minute moi, 1 minute lui, 1 heure moi, 1 heure lui, 2 heures moi, 2 heures lui. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben tiens, tu sais quoi? Une journée. Allez, une journée. Ok, très bien. Alors, dans les mots de la Mishnah, Mi shechesio eved v'chesio ben chorin, oved et rabo yom echad, v'et asmo yom echad, divrei Bet Hillel. Amrou lahem Bet Shammai. Bet Shammai disent à Bet Hillel, takantem et rabbo, vous avez réparé son maître. Ça veut dire son maître. Ok, il peut t'utiliser un jour entier. Au niveau mammonique, qui a réglé les problèmes. Au niveau argent. Mais le Eved lui-même, vous ne l'avez pas réparé. Vous ne lui avez pas trouvé une solution. Pourquoi? Est-ce qu'il peut se marier? Quelqu'un qui est moitié Ben Chorin, moitié Eved, il peut se marier avec une servante? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une moitié qui est Ben Chorin. Et il y a marqué dans la Torah, Rashi rapporte, d'accord, que l'autre Kadesh Ben Israël, un Ben Chorin ne peut pas se marier avec une Shifra. Ouais, prendre une Bat Chorin, tu ne peux pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il est moitié Eved. Donc il ne peut pas prendre un Eved, ne peut pas prendre une Bat Chorin. Tu vas me dire, alors il ne se marie pas, c'est tout. Il n'a qu'à pas se marier. Ouais. Une juive qui est libre, oui. Mais Lisa Shifra Eno Yachol, Bat Chorin Eno Yachol. Livtil, tu vas me dire, alors qu'elle n'a qu'à pas se marier. Qu'il soit Batel, voilà l'Onivraël, Haolam, et là les Piria Verivia. Le monde a été créé que pour qu'il se multiplie. Il y a un chiyuv à chacun d'entre nous de nous multiplier. Akadosh Baruch il a décidé chez Nehemar, comme dit le Passouk, Loto Bera'a, la Shevet Yisra. D'accord? Akadosh Baruch il n'a pas créé le monde pour rien. Il a créé pour qu'il soit habité. Donc, quand toi, tu as des enfants, tu fais en sorte qu'il y a des habitations, que le monde est habité. Tu vas dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Et là, mi penetikun haolam. Continue Bet Shammai. Pour réparer cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Confine et trabo.
on va m'obliger à moi qui n'est pas libéré, on va m'obliger à le libérer. Tu vas dire, mais je perds de l'argent. Très bien. Combien tu l'as acheté, toi? Tu l'as acheté 10 000 euros, 5 000 libéré lui. 5 000, tu prends un contrat, tu me dois 5 000 euros, signé, ouais, tu lui donnes, et il est libre. Tu le libères et tu lui donnes le contrat. Et lui, tu devras 5 000 euros. Non, tout ça, c'est à moi, il y a à moi. C'est comme une bête, c'est comme une voiture. Ok, tu as dit coûtera moins cher. Ok. וכותב לו שטר על חסיד אמר, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. Et la Gemara nous dit que Beth Hillel, finalement, a accepté la halakha de Beth Shammai. Il faut le libérer et tu écris un shtar comme quoi il te doit tant d'argent. Ah non, je reviens. Attends une seconde, je reviens une seconde. Avant la question, une seconde. Avant la question, une seconde. Je reviens au malach de la Gemara. La Gemara a dit Akol et Atuyemai. La Gemara a dit Akol et Atuyemai. Le Hesio Aved Hesio Ben Chorin, il est Hayaf de Réa. Ah, Ravina, il a dit non. Je vais t'expliquer. Ravina, il a dit non. Parce que Ravina, pourquoi il a dit qu'il n'était pas tour, le Hesio Aved Hesio Ben Chorin? Parce que c'est écrit dans la Mishnah Waravadim She'ena Meshuchrarim. Je vous en prie, comme la Gemara va dire plus tard. Pourquoi le Tanaï a besoin de dire les serviteurs qui n'ont pas été libérés? T'as qu'à dire serviteurs. Pourquoi tu dis les serviteurs qui n'ont pas été libérés? Ben, un serviteur qui n'est pas libéré, c'est un serviteur. Alors pourquoi tu dis qu'il n'est pas libéré? Pourquoi tu me le dis ce mot-là? Oui, Ravina, il dira plus tard. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand il n'est pas libéré, c'est qu'il n'est pas libéré intégralement. Mais en fait, il est en partie libéré. Ah, et il n'est pas tout. C'est de là que Ravina, il a dit qu'il n'est pas tout. Le Hakol, il est venu dire qu'il est quand même Hayav. Alors, on se contredit alors. Comment ça marche? Il dit, la suite de la Mishnah, c'était Mishnah Rishona. Le premier enseignement, l'enseignement authentique, l'enseignement de la Torah en fait. Mais comme par la suite Beth Hillel a été d'accord avec Beth Shammai, qu'on va obliger le patron à le libérer, nous considérons qu'il est déjà libéré. Donc, ça et ça, c'est le Hakol, c'est ça le Hiyuv. Hakol Hayavim. Vous allez me dire, alors c'est comme ça, on n'a qu'à effacer la Mishnah? Non. On n'a qu'à effacer Avadim Shalem Shorarim? Non. Toujours la Gemara dit, le premier enseignement, on le garde. Mishnah Lozazamim Koma. Mais le Hakol, il est venu inclure que maintenant, la halakha, les maaseh, on le rend Hayav. Parce qu'on considère, même s'il n'est pas encore libéré entièrement, comme le Bedin va le forcer à le libérer, que dès à présent, il s'appelle déjà libre. Voilà comment on explique le Hakol. Dvarim Brorim. Très bien. On continue la Gemara. Hus Meheresh Shote Vekata. La Gemara nous dit, on exclut de Re'ia celui qui est sourd-muet, celui qui est fou et le petit. La Gemara, elle dit, vous avez, pardon, tu voulais dire quelque chose, Elie? Tu voulais poser une question, je crois. 5 000, on avait dit quoi? Ah, si jamais il va être libéré et qu'il ne peut pas le rembourser, donc il va redevenir un esclave parce qu'il n'arrive plus à Il n'est pas obligé. Non, il n'est pas obligé. Un homme a le droit de se vendre parce qu'il n'a pas les moyens. D'abord, il a le droit de se vendre à qui il a envie. Ouais. D'accord? Parce qu'il n'a pas les moyens. Si à lui ou à un autre. Il aurait le droit de se vendre à un goy. À lui ou à un autre, mais il va se vendre entièrement à ce moment-là. Oui, alors donc il va redevenir esclave vu qu'il n'arrive pas à le rembourser au final. S'il veut ça. S'il a envie, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Ah, il laisse une dette. Hein? Donc il paye pas. Il laisse une dette. Pourquoi? Il ne peut pas travailler remboursé, c'est ça ce que je veux dire? Il ne pourra jamais travailler remboursé. C'est une dette infinie ou il y a une Il date? paye, c'est une somme. Non, mais d'accord, mais il y a une date Si de. jamais il meurt. Non, Si jamais il meurt. ouais. Il va rembourser. Comme touche tard. Les enfants? Ah, il a jusqu'à sa vie pour le A priori, ce n'est pas écrit qu'il y a une somme particulière. Alors, il y a une date butoir. C'est un hidouche. Tu dis qu'il y a une date butoir, c'est un hidouche. C'est marqué nulle part. Ok, ça aide. Il faut trouver. Dans la vie, il faut savoir. Il y a Ikar, il y a Tafel. Ikar, c'est que tu assures les règles de la Torah. Après, tes petits business à toi, tu t'arranges. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que Hacham t'a décidé? Tu dois libérer. C'est tout. Tu libères. Après, on verra. Après, peut-être, il peut se plaindre au Bédine, mais il ne me paye pas. Ça fait 10 ans. Ok.
Peut-être le Bédine, il va trouver il va lui confisquer tel bien, tel bien. Trouve des solutions, comme toute dette, en fait. Tu as prêté une dette à quelqu'un, tu ne vas pas donner de date. Bon, on dit Stam Alva, Translochimium. Après, il peut réclamer. Il ne peut pas travailler pour lui, genre, pour rembourser ses dettes. Il peut. Là, il est libre. Après, il s'arrange. Là, il est libre. Non, Après, il veut y a un problème se... dans cette histoire, c'est qu'il est devenu un peu juif, cet homme. Il est juif entièrement. Un rêve, c'est... Donc il n'est plus évêque. Attention, Donc, il n'est plus évêque. quelque chose d'important. Quand on le libère, Voilà, il n'est plus évêque. il s'appelle juif 100%. Donc il n'est Comme plus toi, évêque. comme moi, comme Donc il n'est ma plus évêque. famille. Il n'est plus évêque. Non, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas repartir chez le. Non, mais là, ce que j'ai dit c'est tout à fini, l'heure, basta. un juif, il peut vendre. Il y a deux Oui, situations. il peut se vendre. D'accord. Voilà. Mais pour C'est un- ce qu'il a dit, c'est ça ce qu'il veut dire. Et maintenant, c'est un juif légal. Et il ne peut pas payer. Là, il se revend. Ok. Ouais, après, Ouais, c'est c'est-à-dire que là, il y a une Shemitah, exactement. Très bien. Donc maintenant, il y a une date butoir. Ok, on continue. Les Bachorim, on continue. Khos de Heresh, Shote ve Katan. Tatane, Heresh, Dumia de Shote ve Katan. La Gemara, elle dit, on a enseigné Heresh avec Shote ve Katan pour dire que le Heresh, il ressemble au Shote ve Katan. En quoi il ressemble? Ma Shote ve Katan de Lao Bene Dera. De la même manière que le Shoté, le fou et le petit, ils n'ont pas la tête sur eux. Ouais, Kayadoua, Af Heresh, de Lao Bardeaou. Je parle aussi du Heresh qui n'a pas de date. C'est lequel qui n'a pas de date? C'est celui, parce que Heresh, littéralement, veut dire, celui qu'on verra dans la suite de la Gemara, c'est celui qui n'entend pas. Tras. Ouais, celui qui n'entend pas. Là, on est en train de te dire, non. Le Heresh dont on parle, il n'a pas de date. Ah, il n'a pas de date. Donc, ni il entend, ni il parle. D'accord? Je ne sais pas s'il parle ou pas, il n'a juste pas sa tête. Oui, mais la Gemara a dit, celui qui, la Gemara est en train de te dire, voilà, qu'on va tout de suite, que celui que ni il a entendu, ni il parle, il n'a pas de dérape. D'accord? On va discuter de ça. Dans le DAF, on va parler de ça. Le Tamash Malan, Kedeknan. Je suis venu t'apprendre comme la Mishnah suivante. Heresh Dibru Hachamim Bechol Makom. Chaque fois que Hachamim, ils ont parlé du Heresh, quand ils ont dit le mot Heresh, sachez que on parle de celui que chez Eno Shomeya ve Eno Medaber. Ni il entend, ni il parle. Ah Medaber ve Eno Shomeya, Shomeya ve Eno Medaber. Si par contre, il parle, mais il n'entend pas. Il parle, mais il n'entend pas. C'est-à-dire comment il parle alors? Là, à un moment, il entendait. Il a appris à parler. Puis après, il est devenu sourd. Il connaît les règles. Il connaît. Celui-là, il parle et il n'entend pas. Hayab. Ou bien le contraire. Shomeya ve'eno medaber. On verra que c'est pas si évident. Arrête de dire qu'un mouvement, on verra que... Ma question, c'est s'il entendait à un moment, c'est qu'il a un date. Oui, S'il a un date, il est Hayab. D'accord, on verra que c'est pas si Je évident. vais changer de place. Non, c'est pas grave, c'est bien. Shomeya ve'eno medaber. De l'autre côté, celui qui entend mais qui ne parle pas, ouais, il entend tout ce qui se passe. Mais il ne parle pas. Il n'a pas son mot à dire, tu veux dire. Non, il peut avoir son mot à dire, mais là, Meskin, il a été, ouais. Ou bien il est né sans pouvoir parler, ou bien un accident, il ne peut plus parler. Mais il entend. Ces deux-là, Hayab, il est Hayab, ils sont Hayabim. Celui dont je t'ai rendu Patour, c'est uniquement celui que ni il entend, ni il parle. D'accord? Alors, on va me dire quel est le dîne aujourd'hui? Il y a des langages d'aveugles. Les langages de sourds, pardon. Les langages de sourds. Alors, ça s'appelle finalement, parce que tout le problème, c'est ni il entend ni il parle. Comment tu veux que l'ADA rentre dans sa tête? À Pourri, c'est ça la page toute. D'accord? Alors aujourd'hui, hein? Mais comment tu veux qu'il apprenne à écrire? Comment tu veux qu'il apprenne l'écriture s'il n'a jamais su c'est quoi? Aujourd'hui, ils apprennent. Alors, c'est ça ma question. Même les lettres. C'est pas je. C'est pas. Donc, c'est une autre Nekouda. Mais comment ça démarre? Ça démarre par un langage de sourd-muet. OK, ouais. Alors, quelle est la question aujourd'hui? Quelqu'un qui sait parler le langage, donc il réfléchit, il parle, etc. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, un sourd-muet qui a évolué, il aura des hayovim. C'est possible. Je ne tranche pas la parce que les poskim, ils parlent là-dessus. C'est un dossier un peu délicat. D'accord? Mais de l'autre côté,
écoutez, si vous voyez transgresser Shabbat, taisez-vous aussi, parce que ce n'est pas évident qu'il s'appelle quand même qu'il est Hayav. D'accord? D'accord? Vous n'avez pas le droit de faire non plus une remarque. Très bien. On continue la Gemara. Tanin aleha de tanura banan. Ça veut quoi, Tanin aleha de tanura banan? On a enseigné, Rachid dit Tanin abematnitin. Dans la Mishnah, on a enseigné ce qu'on a enseigné aussi dans la Braïta. À quoi ça sert de me dire? On a enseigné dans la Mishnah ce qu'on a enseigné dans la Braïta. C'est pour dire que la Braïta qu'on va faire maintenant, elle est top. Si dans la Braïta, il y a la Mishnah, elle donne une force à la Braïta, c'est que la Braïta, elle est top. Il y a des Braïtot, on ne sait pas, d'accord, c'est quoi leur certitude. Tanin alea de tanura banan. Amdaber veno shomeya, zeu heresh. Celui qui parle, mais il n'entend pas. C'est le heresh. On vient de dire le contraire. En fait, on parle du heresh de la Torah. Heresh, que la Torah, heresh, c'est celui qui n'entend pas. Il ne parle pas. Mais il parle. Non, vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est le heresh de la banane. D'accord? Amdaber veno shomea zeu heresh. Shomea veno medaber. Comment on appelle quelqu'un qui entend mais qui ne parle pas? Comment on appelle? Ah? Ouais, en hébreu. Ze ilem. Zeu ilem. Ze, les deux conviennent, celui qui parle et qui n'entend pas. Il entend, il ne parle pas. Les deux, ils ont un digne de personnes éveillées en toutes choses. A priori, ça veut dire égal à toi et à moi. Donc, Hayav, Shabbat, tout, Reya, tout Hayav. D'accord? Non, c'est juste ça, c'est ça. D'accord? C'est ça comme la Mishnah. Qui t'a dit que où est la source de la Torah que celui qui parle mais qui n'entend pas, il s'appelle Heresh? Et celui qui entend et qui ne parle pas, il s'appelle Ilem. Dirtiv. Je t'amène une source. Le passouk qui dit, et moi, je suis comme un Heresh qui n'entend pas. Donc de là, j'apprends que le Heresh, c'est celui qui n'entend pas. Moi, vous savez, je suis comme le Heresh. Qu'est-ce que le Heresh? L'Oshma, j'entends pas. D'accord? De là, j'apprends que le Heresh, c'est celui qui n'entend pas. Et je suis comme un Ilem qui n'ouvre pas sa bouche, c'est-à-dire qui ne parle pas. De là, j'apprends que le Ilem, c'est celui qui ne parle pas. Point. Et la Gemara conclut. Elle dit, si tu veux, je te donne une autre source au Ilem. Vas-y. Là, le truc qu'on veut savoir, c'est que on sait que. Non. Quoi? Non, en fait, je sais pas, bon, c'est bon. Vous avez compris, c'est quoi le but? Tanin alea d'état de la banane. De la même manière que de la Mishnah, on a été médaillé que celui qui n'entend pas, mais qui parle et qui n'entend pas, qui parle pas, mais qui entend, il est hayav. Comme ça, on a été médaillé de la Mishnah. La Braïta dit la même chose. D'accord, le Heresh et l'Ilem, ils sont hayavim kepikhin lechol divreim. Kepikhin lechol divreim. En toute chose. Ça vient inclure quoi? Je ne sais pas, ça vient inclure quoi? Il est piqué. Hein. Donc il y a une date, c'est tout, il y a une date, c'est bon, ça passe. Chol divreim, toujours on dit. Hein? Ah, c'est quoi? Toi, ta kavana, c'est la touillemaille. En toute chose. C'est-à-dire en toute chose. Et ishtaqil miloulé. Ça veut dire qu'il aime. Pourquoi? Parce que c'est le contracté de Ilem, le contracté de Ilem, de ishtaqil miloulé. Tu prends la première lettre de ishtaqil, la dernière lettre de ishtaqil et la première lettre de miloulé, tu obtiens Ilem. Ça veut dire quoi ishtaqil miloulé? Miloulé, ce sont ses paroles. Ishtaqil ont été prises. Ces paroles sont prises de lui.
il ne parle pas. D'accord? Point fin de la soubia. On continue. Dit la Gemara, Medaber veno shomea, shomea veno medaber hayav. On a dit tout à l'heure que celui qui parle et qui n'entend pas, celui qui entend et qui ne parle pas, hayav reya ou pas? Il a un seul problème. Il a un seul problème. Hayav ou patour? Ah? Hayav, il est hayav. Il doit monter. Il doit monter au Beth Amikdash. On a conclu comme ça, n'est-ce pas? Il dit, je ne comprends pas. Voilà, on voit une braïta qui nous dit que s'il a un seul problème, il n'est pas tour minareya. On revient en question ce qu'on vient de voir. Alors, comment on fait? Amaravina vitemarava. Quelle braïta c'est ça? Une braïta, on a mis. C'est combien de. La nouvelle. Medaber veno shomea shomea medaber patour. Amaravina vitemarava. Il y en a qui disent que c'est Rava qui répond à la question. Il y en a qui disent c'est Ravina, il y en a qui disent c'est Rava. Des fois, il y a des braïtas. Voilà. Alors, ouais, si la Gemara, tu as raison, je ne sais pas. Si la Gemara a objecté et à cause de ça, elle a changé, c'est que la Gemara, elle sait que cette braïta, elle est solide. Il dit la Gemara, Hasure Mehsera. La Mishnah, elle est manquante. Notre Mishnah, à nous, elle est manquante. Et voilà, et comme ça, elle est enseignée. Comme ça, il faut l'enseigner. Akol hayavin ber'iya. Tout le monde est obligé de re'iya. Tout le monde. Comme la Mishnah, on reprend la Mishnah. Obe simha. On a rajouté. Et tout le monde est hayav de simha. Pendant les fêtes. Tous, on doit être simha. Comment on exprime la simha? On verra comment. Comment on exprime la simha? Ah, ça, c'est ta réponse à toi. C'est ta réponse à toi. Les gens des autres. C'est ta réponse à toi. On verra dans la Gemara. Obe simha. Hous, meheresh, à part le sourd qui parle, amdaber. Hous, meheresh, amdaber. Veno shomer, shomer, veno medaber. Et de même celui qui entend, mais qui ne parle pas. Chez Patour Minareia. Il n'est pas tour, lui, de Reia, de monter au Beth Amikdash. Pourquoi il ne serait pas tour? On verra pourquoi. Parce que nous, on a dit, ils sont kipirchim lechol divrehen. Mais pourquoi maintenant tu me dis pas tour? On verra pourquoi. Falpi, c'est pas tour Minareia. Bien qu'il n'est pas tour de la Reia, Haya Besimha. Celui qui a un seul problème, il est quand même Hayav Besimha. Pourquoi une différence? Pourquoi il est Hayav Besimha et Patur Minareya? Ça sera le Daf Gimel qui va nous le dire. C'est quoi la différence? On verra, c'est Daf Gimel qui va nous le dire. Reya, c'est tu dois monter au Beth Amikdash. Simha, il y a une façon d'exprimer la Simha. Tu es Hayav. Tu trouves le nécessaire pour le faire. Et le sourd qui ni ne parle, le sourd muet, il a les deux problèmes, ainsi que le choté, ainsi que le katan, patour af mina simha. Celui-là, il est patour et de reya et de simha. Non, ben non, on a vu le contraire. Non, une seconde. La femme, elle est ptoura mina reya, mais elle est hayab de simha. C'est quoi, Ptera? Elle doit venir à Yerushalayim, mais elle n'est pas obligée de monter au Beth Amikdash. Bien. Pourquoi le sourd-muet, le fou et le petit, ils ne sont pas tour même simha? Parce qu'ils ne sont pas concernés par toutes les mitzvot de la Torah. Tanya Namiachi, la Gemara, elle confirme la réponse de Ravina ou de Rava à travers une braïta où clairement ce qu'on vient de dire est écrit dans cette braïta-là. Tanya Namiachi, Akol Hayavin Be'Iya. Tout le monde a le devoir de faire Re'Iya ou Besimcha. Hous Mecheresh, Amdaber Veno Shomea, Shomea Veno Medaber. À part celui qui a un seul problème, ou il n'entend pas, ou il ne parle pas. D'accord? Chez Ptolim Minareya, que eux, ils ne sont pas tous Minareya, mais quand même, à Falpi, chez Ptolim Minareya, Hayav Besimcha. Ils sont quand même Hayavim Besimcha. Ve'etchenolo Shomea Velo Medaber, Ve'chote Ve'katan. Celui qui a les deux problèmes, ou bien le petit, ou bien le fou, Ptorin, Af, Mina Simcha, eux, même Simcha, ils sont pas tour,
O'il Ukturim Mikol Amisot Amorod Batora. C'est la Braïta. Étant donné qu'ils sont Turim de toutes les mitzvot de la Torah, point Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Hazak ou Baruch. Alors, Rabotai, soyez nombreux, d'accord? Oui, d'accord. Demain, il y aura peut-être on fait un petit break, c'est pas grave, d'accord? Et qu'on soit mercredi doublement plus nombreux. Merci pour ce Zoom. Merci pour ce Zoom, Rabbi Manu. Ah, Baba? Merci pour ce Zoom, j'ai dit. Pas de souci, avec plaisir.